Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone. Il y a eu une interview notamment du directeur sportif du FC Barcelone, Deco, qui s'est exprimé concernant le mercato d'hiver, mais également le prochain mercato d'été. Donc ça, c'était assez intéressant. Et également revenir sur les joueurs blessés et est-ce qu'ils seront disponibles pour le Classico juste avant, ou encore s'ils seront disponibles qu'au mois de novembre. Donc on va faire également le point sur cela et sur toutes les informations de manière générale. Allons-y, commençons. Premières informations de la vidéo. Le Ballon d'Or, normalement qui serait décerné à la fin du mois d'octobre pour Aitana Bonmati au niveau du football féminin, donc une nouvelle joueuse du Barça, normalement Ballon d'Or, pas de surprise de ce côté-là, elle a gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions et a performé. Et côté homme, normalement, selon le journal Sport, il s'agira une nouvelle fois de Lionel Messi qui prendrait son 8e Ballon d'Or mérité après sa Coupe du Monde. Encore une fois, il faut rappeler que pour le Ballon d'Or, en année de Coupe du Monde, plusieurs joueurs peuvent mériter le Ballon d'Or. J'estime que Haaland, tout comme Messi, aurait mérité le Ballon d'Or. Donc, quel que soit l'un des deux choisis, le Ballon d'Or a été mérité. Donc normalement, selon le journal de Sport, il s'agira de Messi qui prendrait donc son 8e Ballon d'Or, ce qui ferait encore une fois une nouvelle place un peu plus dans la légende du joueur argentin. Allons-y maintenant sur les informations. Donc Deco, il a donné une interview, on lui a posé la question, est-ce qu'il y aura du recrutement en janvier, etc. Donc lui, il s'est exprimé. Il a expliqué que le fait que le Barça, pour le mois de janvier, avait prévu une seule chose, l'arrivée de Victor Roque. Il n'y aura pas pour l'instant d'autres joueurs qui devraient arriver lors du mercato d'hiver. Deco s'est également exprimé sur le fait que sa volonté claire était de prolonger le contrat de certains joueurs dont le contrat se termine en 2026. Il a cité Frenkie de Jong, Gavi, Pedri et Ronald Araujo. Il estime que c'est les joueurs qui composent d'une certaine manière la colonne vertébrale du FC Barcelone. Donc pour lui, c'est une priorité concernant ces joueurs pour les prolonger pour une période beaucoup plus longue. Donc là aussi, ça va être très intéressant à suivre. Il s'est exprimé un peu plus largement concernant De Jong. Il a dit qu'il voyait De Jong kiffer sa vie à Barcelone, qu'il était heureux, qu'il jouait un top niveau en ce moment. Encore une fois, qu'il avait déjà fait les présentations avec son agent, mais que pour le moment, il n'y avait pas eu de discussion pour une prolongation, qu'il fallait attendre encore quelques mois pour commencer à les entamer. Donc selon les informations, ça devrait commencer à parler à peu près vers le mois de décembre, mois de janvier, pour essayer de le prolonger et ainsi créer du fair play également supplémentaire. Donc ça c'est concernant De Jong. Il s'est également exprimé concernant Lamine Yamal. Il a dit qu'il ne fallait pas faire de comparaison inutile, que Lamine était Lamine, que Messi était Messi, Ronaldinho, Cruyff était Cruyff. Donc que chacun avait son histoire, qu'il a que 16 ans, qu'il a certes un talent différentiel, mais encore une fois, il ne faut pas le comparer parce que ça peut devenir assez contre-productif. Donc j'estime que c'est un discours assez honnête, très protecteur, et Deco de toute façon il connaît tout cela, il connaît le haut niveau, le stress, etc. Et je pense que c'est un discours plus que logique. Il y a également le fait qu'il se soit exprimé concernant Xavi et Victor Roque. Concernant Xavi, il a dit, bon, Xavi c'est un entraîneur, et nous, on est amis avant tout. On a beaucoup d'idées similaires, quelle que soit la relation entre le directeur sportif et un entraîneur. Chacun fait son travail. Lui, il fait du bon travail. Il a été courageux en prenant le club à ce stade-là. Il a gagné le championnat. Et il y a également le fait qu'il se soit adapté aux circonstances difficiles du club, avec le fait de faire confiance à des jeunes joueurs. Et encore une fois, il a dit qu'il y avait une bonne relation et que le rôle qu'il avait de Deco, en tout cas lui, par rapport à Xavi, c'était de l'aider au maximum possible afin de renforcer l'équipe et pouvoir avoir toujours une équipe plus compétitive. Concernant Victor Roque, il a dit qu'un joueur qui jouait pour Barcelone, quelle que soit sa technique, il devait être courageux et posséder une forte personnalité et ne pas se faire influencer par la pression, parce qu'à Barcelone, la pression elle est très très élevée, et qu'il considère que Victor Roque a ça, une forte personnalité pour relever un défi comme celui de jouer à Barcelone à cet âge-là. Donc là aussi j'estime que c'est vraiment le point important, on le sous-estime beaucoup, c'est la pression. La pression, il y a beaucoup de joueurs dans les grands clubs
qui cèdent à cette pression, qui n'y arrivent pas. Et pour moi, c'est la clé pour que certains joueurs qui sont forts puissent performer au top niveau, c'est de réussir à contrôler entre guillemets cette pression. Donc ça, c'était concernant donc les propos de Deco en interview. Concernant les blessés, est-ce qu'ils seront disponibles et quand? Donc on va faire simple, on va faire le point. Alors normalement, Robert Lewandowski, commençons par le numéro 9 du FC Barcelone, lui il est attendu pour pourquoi pas éventuellement être sur le banc lors du Classico. Donc il ne sera pas titulaire lors de ce match et s'il est disponible, ce serait sur le banc. Il y a également, concernant cette fois-ci De Jong, alors De Jong il faut savoir qu'il a retiré son attelle hier et donc que les médecins du Barça ont commencé à faire des examens afin de déterminer quand il pourrait être de retour. Aujourd'hui, le Barça n'écarte pas De Jong pour le Classico, mais soyons honnêtes, c'est très difficile pour qu'il soit là. Moi, j'estime que normalement De Jong devrait revenir vers le 10 novembre environ, donc loin du Classico. Il ne faut pas prendre de risques le concernant, ce serait assez inutile, surtout que c'est un joueur capital. Concernant Pedri, Pedri ne sera pas disponible à mon avis contre l'Athletic Club de Bilbao lors donc du prochain match, mais il sera disponible lors du match suivant contre le Shakhtar, et non pas comme un titulaire à mon avis, donc en Ligue des Champions, mais plutôt comme un joueur qui va rentrer du banc afin de se préparer pour le match suivant qui sera ainsi le Classico. Est-ce qu'il sera titulaire lors du Classico? Je ne sais pas, mais il sera en tout cas bien présent, disponible et disposé à jouer ce match. Concernant Rafinha, un petit peu comme Pedri, lui aussi est attendu pour le match contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Donc normalement, il devrait également être présent pour le Classico. Il y avait également les sujets Alejandro Balde et Lamine Yamal qui eux seront bien disponibles pour le match contre l'Athletic Club. À voir si Xavi prendra des risques pour les faire jouer titulaires, mais en tout cas ils seront disponibles pour le prochain match, et donc normalement pas de problème concernant les deux jeunes joueurs. Et encore Koundé, Koundé qui est le dernier joueur blessé, quant à lui, oubliez, il sera disponible qu'à partir du mois de novembre. Pour l'instant c'est un petit peu comme De Jong, j'estime que ce sera à peu près vers le 10-15 novembre pour le retour de Jules Koundé avec le Barça. Donc quand même pas mal de blessés, il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveaux blessés lors des prochains matchs, parce que vu le niveau des matchs qui arrivent, tu as le Classico, tu as Bilbao, tu as la Ligue des Champions quand même si c'est bien avancé, et tu as surtout la Real Sociedad qui arrive en plus, donc ça fait beaucoup de matchs de top niveau, et donc il faudra assurer, et surtout avant d'assurer, il faudra quand même des joueurs disponibles pour Xavi. Bref, on a fait le tour sur toutes les informations à connaître aujourd'hui. N'hésitez pas à donner du soutien à la chaîne, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.